Et si on parlait de mon album jeunesse, Pedro et la légende du coq de Barcelos, un album jeunesse écrit pour les 6-9 ans, une incroyable aventure racontée par un petit garçon avec la vraie légende. Alors, prépare ton pastel de nata et ta boisson portugaise préférée, et puis c'est parti à la découverte de ce petit livre. Hey, on se retrouve enfin pour l'épisode de 10, la 10e vidéo de ma chaîne YouTube. Déjà, ça passe vite. Justement, pour ce 10e épisode, on va parler de Pedro et la légende du coq de Barcelos, édité par Even Dream Édition. Justement, pour ceux qui ne connaissent toujours pas cette maison d'édition, cette ME, n'y attendez pas, j'ai sorti un épisode où je vous parle de Even Dream. Donc, alors, juste après cette vidéo-là, allez-y, vous allez pouvoir découvrir cette ME et ses différents ouvrages. Et nous, on va parler justement de mon premier ouvrage que j'ai sorti chez eux, solo, bien entendu, parce que j'ai aussi un autre groupé, mais ça, je vous parlerai plus vers les fêtes de Noël, vers décembre, parce que c'est un livre sur Noël, bien entendu. Alors, donc, avant de commencer, bien sûr, je vais vous lire le résumé, comme d'habitude. Alors, Pedro est la légende du coq de Barcelos. Pedro vous racontera l'une des plus anciennes légendes du Portugal, celle du coq de Barcelos. Selon la légende, le coq de Barcelos raconte l'histoire d'un étranger accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Condamné à mort, il demanda à être conduit devant le juge responsable de son affaire. Alors qu'il était sur le point d'être exécuté, le condamné pointa soudainement vers un coq rôti sur la table du juge et déclara : « C'est aussi sûr que je suis innocent. Ce coq se lèvera et chantera. » Le coq se leva alors et chanta, sauvant ainsi l'homme de l'exécution. Depuis ce jour, le coq de Barcelos est devenu un symbole de chance, de justice et de foi au Portugal. Voilà. Bien entendu, cette légende-là existe depuis de nombreuses années. Si vous connaissez le coq, c'est l'emblème de cette ville au Portugal grâce à cette légende-là. En gros, je vous explique vite fait. Un pèlerin partait à la découverte en voyage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et justement, il a fait escale à Barcelos. Mais étant donné qu'entre-temps, il y a eu un crime qui a été commis, les habitants, eux, munis de leurs fourches, vont arrêter ce pèlerin. Parce que pour eux, c'est celui qui a commis le crime, mais qu'en réalité, pas du tout. Et donc, il a été emmené par les hommes du village voir le juge. Mais étant donné qu'en allant au tribunal, le pèlerin va voir le juge avec ses convives manger un bon poulet rôti. Voilà. Et donc, le juge, bien entendu, va lui tout de suite dire qu'il sera pendu. Mais le pèlerin va lui dire qu'il est innocent. Donc le juge va croire que tout cela est faux. Et donc, il va dire : alors, pour prouver mon innocence, le jour de ma pendaison, le coq était présent, se lèvera et chantera 3 fois. Le juge va dire ok, d'accord. Donc le poulet
le coq rôti, nous le gardons jusqu'à la pendaison. Donc bien sûr, le pèlerin va être mis au cachot et le jour qui va être pendu arriva. Donc, le bourreau ici présent allait le pendre quand, tout d'un coup, au loin, on pouvait entendre le coq chanter. Et le juge, stupéfait de voir cette chose-là, va courir immédiatement au lieu de la pendaison et heureusement, par miracle, le bourreau avait mal attaché vous savez, le fil qu'on met, la corde qu'on met autour du cou. Et donc, le pèlerin va être sauvé et bien sûr, il va être innocent. Et c'est là où, à partir de là, où le coq est devenu l'emblème du village, de la ville de Barcelos, donc de Barcelos, parce qu'il porte le courage, la chance, la justice et de foi. Voilà. C'est une belle légende à découvrir, Et justement, je vais vous lire un extrait du passage vous savez, du banquet. Quand ils arrivèrent chez le juge, il était accompagné de ses convives autour d'un grand banquet. « Que voulez-vous » Les habitants du village s'écriaient. « Voici notre voleur !» Le pèlerin aperçut un poulet rôti en entier et totalement intact. Il annonça. « Je suis innocent, mon juge. Vous allez voir que quand je serai pendu, votre poulet cuit se lèvera et chantera 3 fois pour vous prouver mon innocence. » Son affirmation provoqua un rire général. Alors, le juge décida de garder le poulet jusqu'à ce que le pèlerin soit tué. Et donc, la suite à découvrir. Vous pouvez donc trouver des illustrations comme ceci, magnifiques, avec la première de couverture également. Et à la fin, vous pouvez sortir des crayons de coloriage et vous pouvez trouver des magnifiques dessins. Donc par exemple, je vous le dis, vous pouvez trouver le coq à colorier, l'emblème du Portugal, un cœur avec le drapeau du pays, un homme habillé de la tenue folklorique, une femme, la même chose, un style de mandala sur le pays, donc sur le Portugal, pareil, là cette fois-ci la taille du pays avec l'emblème, la guitare traditionnelle portugaise, donc qui est jouée lors de musique portugaise, donc du fado. Et puis voilà, donc plein de coloriages sympathiques pour les petits enfants. Ce livre-là peut être lu seul pour les expérimenter ou accompagné d'un adulte ou une personne comme un frère, une sœur, un grand-mère, une grand-mère, un grand-père, n'importe qui pour les petits. Ce livre-là est donc à découvrir sur Amazon au prix de 14 € bien entendu, sur la page de Even Dream Edition ou bien entendu sur ma page internet où là vous pourrez recevoir une petite dédicace de l'auteur. Sur ce, je vous recommande tout de suite après cette vidéo d'aller vous le procurer. Et puis, j'attends de vos nouvelles, de vos avis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour le 11e épisode. À très vite. Et puis, ciao ciao!